Bonsoir à tous et bienvenue à bienvenue au journal consacré à l'info dans nos régions. Voici les titres. L'association TIE vient d'initier un projet régional d'appui aux enfants et jeunes migrants travailleurs. Pour sa mise en œuvre efficace, l'association forme à Bobo Dioulasso des responsables de délégation spéciale des 5 localités concernées par le projet. Et puis la riziculture ou la combinaison de la riziculture et de la pisciculture en expérimentation dans la plaine aménagée du Sourou. À terme, ce projet devrait permettre de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique en tournée était le vendredi dernier à Gawa dans la région du Sud-Ouest. Objectif, échanger avec les services déconcentrés de son département sur l'exécution de leur mission. Madou Wedraogo, Dramano Kabore. Le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique en visite au service déconcentré du Sud-Ouest. Objectif, décliner les nouvelles orientations et visions du gouvernement Paul Kabatieba en matière de politique environnementale aux agents. Au niveau du Sud-Ouest, aujourd'hui, le constat est amer en matière de gestion de forêts classées. Vous avez vu que l'ensemble des forêts sont soit occupées ou en tentative d'occupation. La vision du gouvernement est claire. Nous avons le devoir de la protection de nos zones classées au détriment, bien sûr, de ces occupations illégales. Occasion pour le premier responsable du département en charge de l'environnement et sa délégation de recueillir les préoccupations et problèmes de leurs unités à la base. Pour pouvoir résister et combattre réellement et exécuter correctement leurs missions. C'est pour cela que nous pensons que l'État doit accompagner ces structures en termes d'armement pour faire face au braconnage qui se développe de plus en plus, à l'insécurité qui se développe dans nos forêts. Pour une meilleure surveillance des forêts classées au sud-ouest, les nouveaux responsables du département de l'environnement doivent s'atteler à l'appurement, à l'actualisation et à l'immatriculation des réserves forestières. Ils doivent également veiller au renforcement des capacités humaines et au fonds de fonctionnement, ainsi qu'à la relecture du statut des réserves forestières afin de booster l'économie verte dans cette partie du Burkina Faso. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins a rendu une visite aux notabilités de la ville de Bobo Dioulasso. Cette visite l'a conduite à la chefferie suprême des Bobo Mandare ainsi qu'à la chefferie coutumière de Dagasso. Il s'est par ailleurs rendu également chez des leaders religieux. Il a surtout demandé leur soutien pour mener à bien sa mission. Idrissa Warga, Moumouni Baro. De la chefferie suprême de Bobo Mandare en passant par la chefferie coutumière de Dagasso, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Antoine Atiou, s'y est rendu pour une visite de courtoisie aux notabilités. L'objectif pour lui est d'avoir leur onction afin de mieux réussir sa mission. Pas d'inquiétude à se faire, rassure ses responsables coutumiers. Il connaît la ville de Bobo, il connaît la région, il est dans son élément. Voilà pourquoi j'ai tenu à le tranquilliser, qu'il sache qu'à Bobo, on se connaît, on est en phase avec l'administration. Le gouverneur s'est également rendu chez les leaders religieux pour, dit-il, se confier à Dieu. Nous l'avons encouragé dans sa nouvelle tâche et dire que nous sommes aussi de cœur avec lui. S'il réussit sa mission, c'est nous tous qui avons réussi. Il était là, on les connaît très bien, il a beaucoup servi. On pense que c'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vraiment, on lui souhaite un bon vent. Pour le gouverneur, il était de son devoir d'initier cette sortie hautement symbolique. Nous nous sommes fait le devoir ce matin de rendre visite aux autorités coutumières et religieuses de la région des Hauts-Bassins pour leur demander leur bénédiction et leur accompagnement. Bénédiction pour la nation, bénédiction pour les autorités du Burkina Faso. Le gouverneur, dans sa démarche, a prévu de consulter ces notabilités de temps en temps pour renforcer la cohésion au sein des populations dans la région des Hauts-Bassins. Un projet régional d'appui aux enfants et jeunes migrants travailleurs, voici l'initiative de l'association TIE. Un projet qui intervient dans les villes de Orodara, Koloko, Banfora, Nyangoloko et Bobo Dioulasso est axé sur la promotion et la protection des droits des enfants. L'association TIE a organisé une formation au profit de responsables des délégations spéciales pour leur implication dans la réussite du projet. Drissa Traoré, Ali Traoré. L'actualité nationale et internationale est marquée depuis ces derniers temps par le phénomène des migrations.
un phénomène qui mobilise actuellement tous les États du monde entier. Le Burkina Faso n'est pas en marge de cette mobilisation, en témoigne la mise en place du projet régional d'appui aux enfants et jeunes migrants travailleurs. L'objectif du projet est de faire en sorte de maintenir les jeunes dans leur milieu de vie, dans leur milieu naturel. Alors là, en ce moment, en fait, on peut mieux les prendre en charge. Et pour la réussite de ce projet, l'association TIE met en contribution les présidents des différentes délégations spéciales et les secrétaires généraux des arrondissements. C'est des partenaires incontournables pour nous, étant donné qu'ils sont à des positions stratégiques où le fait de prendre de traverser une localité, alors s'ils sont informés, alors nous on peut nous alerter pour que nous puissions mieux prendre en charge ces enfants-là. Et il faut que nous conjuguions les efforts pour faire comprendre à ces jeunes-là que c'est à force de travail que nous pouvons trouver le meilleur et il peut être à nos portes. Ce projet qui œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'enfant intervient dans les villes de Orodara, Koloko, Banfora, Nyangoloko et Bobo-Dioulasso. L'Association pour la protection de l'environnement et de développement rural a présenté le bilan de ses activités à Yako. Des résultats satisfaisants pour les bénéficiaires et les partenaires techniques relatifs aux réalisations axées sur la production sémencière du niébé et la culture maraîchère. Abbas Traoré Moussaki. Il ressort du bilan des activités menées par l'Association pour la protection de l'environnement et du développement rural de Yako APR une réalisation à hauteur de 80%. De 2013 à 2015, l'association a mis au centre de ses actions la recherche de matériel de production agricole pour les producteurs sémenciers, l'aménagement des bas-fonds pour la culture du riz et des légumes au profit des groupements féminins de la province du Pastoré. Déjà, les résultats sont concluants. Et il y a des gens qui ont commencé à consommer les feuilles de baobab, les feuilles de moringa, de lait, jardin nutritif. Et pour le programme avec le MERCHI, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Là-bas aussi, on a commencé les premières pousses des pieds de moringa, donc les femmes sont fières et elles continuent de travailler sur leur site maraîcher. À cette rencontre pour dresser le bilan des activités de ces regroupements de jeunes de Yako, des bénéficiaires s'expriment. J'ai exploité 2 hectares pour la production du niébé et j'ai récolté 1,5 tonne. J'apprécie cette variété. Dans 3 ans comme ça, je ne peux pas avoir même 10 francs pour moi-même. Mais dans 3 mois, quand je commençais de faire le maraîchage, là, je peux avoir l'argent. J'ai acheté moi-même mon vélo. Créée en 2011, l'Association pour la protection de l'environnement et du développement rural bénéficie de l'accompagnement de la FAO, du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation pour l'amélioration des conditions de vie des foyers vulnérables dans la province du Pastoré. Assainir le cadre où reposent les dauphins, c'est l'action que mène depuis quelques années le comité de gestion et de réhabilitation des cimetières de Bobo-Dioulasso. Dernier acte en date, c'est le cimetière de Banakeledaga qui a reçu la visite des membres du comité. Betibie Naon Kadou Romenki. D'une superficie de 40 hectares, le cimetière route Banakeledaga est le plus grand de Bobo-Dioulasso. Ce cimetière reçoit ici un coup de balai de la part du comité de gestion et de réhabilitation des cimetières de Bobo. Le cimetière, c'est notre dernière maison de repos et pour toujours. Donc le cimetière doit être un lieu qu'on considère beaucoup. Donc on a fait cette grande mobilisation. On a fait appel à toutes les mosquées, à tous les diocèses. C'est un acte citoyen. Les gens ont entendu l'appel. Vraiment, nous sommes très contents. Je crois que ça montre la solidarité et puis l'importance que nous donnons à nos morts. Depuis 2013, les membres du comité de gestion et de réhabilitation des cimetières nettoient 1 fois par an ce cimetière. Une manière d'interpeller les populations à ne pas salir les cimetières. Bientôt, la pisciculture associée à la riziculture dans la plaine aménagée du Sourou, l'engagement est du gouvernement et de ses partenaires objectifs. Lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. L'expérimentation a débuté en février 2015 pour durer 2 ans. Mais déjà à cette étape, l'engouement des producteurs pour cette activité est manifeste. Bakary Seri, Karim Ouedraogo, Polo Savadogo. Le poisson est une denrée qui se fait de plus en plus rare dans le Sourou.
La rizipisciculture, qui est en état d'expérimentation, vise à promouvoir la pisciculture en associant la riziculture. Cette nouvelle technologie, en plus de minimiser le coût de production, va contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire et générer des revenus aux producteurs. Le producteur va faire moins d'apport en intrants au niveau de sa rizière pour pouvoir assurer une meilleure production. Aussi, le poisson va pouvoir bénéficier des vers et des micro-organismes qui sont au niveau de la rizière pour se nourrir. Et du coup, ça veut dire que l'aliment qu'on va apporter au poisson sera réduit. Donc l'idée ici, c'est de faire une intégration de la production du riz et du poisson en vue d'avoir en fait un optimum en termes de rentabilité financière, donc minimiser les coûts de production. Ce projet du gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, est venu appuyer une idée des acteurs. La rizipisciculture va aussi contribuer à la création d'emplois pour la jeunesse. Les acteurs en essai qui n'attendent que l'appui du gouvernement pour se donner à fond dans cette activité emploient déjà du personnel. On emploie des gens, par exemple au niveau du labo, on peut employer des gens qui vont venir laborer la parcelle. Au niveau du répliquage, on emploie des gens. Au niveau du fauchage, c'est la même chose. Le 0,25, on peut facilement récolter 1 tonne 400 à 1 tonne 500. Donc, alors que le poisson, ce qu'on a déjà récolté, va dans les 57 kilos. On veut des soutiens pour pouvoir améliorer notre activité. C'est l'activité qui me plaît beaucoup. Ça, je ne doute même pas à dire ça. Je vais me lancer beaucoup dedans. Les promoteurs de la rizipisciculture n'ont pas attendu février 2017, la fin de ce projet de 2 ans, pour constater sa faisabilité dans la plaine aménagée du Sourou. Après un bilan à mi-parcours, cette activité est techniquement faisable. Vous avez pu constater sur les sites que des poissons qu'on avait mis autour de 30 grammes au mois de septembre ont atteint 100 grammes actuellement, sans de gros investissements au départ. Donc ça veut dire que techniquement, l'activité est faisable. La rizipisciculture promet donc jouer un grand rôle dans le développement de la région. Elle sera aussi pratiquée dans les vallées du Cou et des Bagré les années à venir. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.